Bonjour et bienvenue à cette présentation d'Epicerio, l'application de gestion des épiceries coopératives et participatives. Vous pouvez faire vos achats comme non-membre, si l'épicerie accepte des clients externes, visiteurs, ou comme membre si vous êtes coopérateur. Dans ce cas, vous vous identifiez. Bien sûr, vous pouvez utiliser cette application sur votre mobile, elle s'adapte parfaitement, elle est même optimisée pour les mobiles, mais là j'utilise pour la démo un desktop. Chaque membre a un solde prépayé qui peut approvisionner par virement. Et il peut faire des achats dans la limite de ce solde, ou certaines épiceries vous autorisent aussi à être légèrement négatif. Donc il n'y a pas de stress à ce niveau-là. Lorsque vous faites vos achats, vous êtes sur place à l'épicerie, vous avez différentes possibilités. Vous pouvez soit voir la liste des produits disponibles et les ajouter à votre panier, ou bien vous pouvez simplement sur les étiquettes de gondole scanner le QR code qui est affiché. Donc avec la caméra, je scanne un QR code, et vous voyez que là c'est le QR code pour les tomates cœur de bœuf. Donc après je saisis la quantité que j'ai pesée, mettons 1 kg. Et voilà, j'ai déjà constitué un panier. Je continue mes achats, toujours en scannant un QR code. Voilà, c'est de la mozzarella, c'est un prix à l'unité, donc j'en prends 2. Je vois le descriptif du produit, je vois la quantité en stock aussi disponible. Et puis, mettons maintenant que je vais peser, j'ai apporté mon propre récipient, donc je peux peser mon récipient avec la fonction balance ici. Mon récipient fait 400 grammes. Je mémorise le poids du récipient à vide, et maintenant je pèse l'ensemble, et je scanne le QR code du produit. Ça fait 1,3 kg, mettons. Donc en fait, avec la différence, il calcule le poids du produit, c'est 900 grammes. Et voilà, j'ai ajouté mes abricots à mon panier. Voilà, une fois que j'ai terminé ça, je valide mon panier. J'ai des achats pour 16,38. Et effectivement, l'achat est confirmé, je peux encore voir la quittance. Si je veux recevoir une quittance par email, je peux aussi demander un envoi par email. On voit que j'ai obtenu une réduction de 20% parce que cette épicerie accorde une remise de 20% à ses membres, alors que les visiteurs n'ont pas la remise. Et puis mon solde effectivement a été diminué à 183,62. Voilà, ça c'était pour les achats sur place. Pour les épiceries qui l'autorisent, vous pouvez aussi faire une commande en ligne depuis chez vous et vous viendrez chercher ou on vous livrera chez vous votre panier. Donc vous allez dans l'option commande en ligne, c'est assez proche des achats sur place. Simplement, au lieu de scanner le QR code, puisque vous n'êtes pas physiquement sur place, vous utilisez une liste de produits. Vous pouvez filtrer par produits en stock, par une partie alphabétique, ou vous pouvez ici, dans la barre de recherche, filtrer par catégorie de produits, ou même faire une recherche si vous voulez du fromage. Et là vous avez différents produits, mettons fromage de chèvre ciboulette. Vous choisissez, vous en voulez, c'est à la pièce, mettons 2 pièces. Et voilà, vous constituez votre panier. On va encore ajouter peut-être, si on regarde qu'est-ce qu'il y a dans les fruits et légumes, mettons des myrtilles, une boîte de 250 grammes, abricots, mettons 1 kg d'abricots. Et voilà, vous validez votre commande en ligne. Ici, vous pouvez indiquer à l'épicerie quand est-ce que vous prévoyez de venir chercher votre commande ou quand est-ce que vous voulez être livré s'il y a des livraisons qui sont organisées. Par exemple, demain, vers 10-11 heures. Si plus d'abricots, vous pouvez être une remarque, par exemple, si plus d'abricots, des pêches iront très bien. Et voilà, votre commande, elle est validée. Il n'y a plus qu'à attendre de recevoir le email qui vous informe que votre commande est prête à être réceptionnée. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette présentation. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos.